Personne n'a un problème de gestion du temps. C'est bien plus vicieux que ça. Il y a quelques mois, j'ai envoyé un email à mes clients et à tous ceux que j'ai coachés les dernières années, qui a vraiment fait réagir. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, je vais profiter de cet épisode pour te proposer un espèce de transcript de cette newsletter, de cet email. Car plus je la relis, plus je vois ce qui est vrai dedans. Et j'espère que toi aussi, tu verras ce qu'il y a vrai dedans. Allez, on démarre. Quand tu dis « j'ai un vrai problème de temps », mon premier objectif, ce n'est pas de te donner de meilleures astuces ou de meilleures techniques. Car, au fond, c'est vraiment pas le problème. Et je te le dis en toute sincérité parce que je suis tombé dans tous ces pièges. Pendant des années, ma vie était un tableur Excel. Quand j'ai démarré mon entreprise, je suis arrivé à un point où tout était millimétré. Dans mon agenda, il y avait les horaires de déjeuner, les horaires que je passais avec ma fille, les horaires que je passais avec ma femme, le sport, le moment que je prenais pour moi, les plages horaires où je pouvais prendre un café avec des amis ou avec des connaissances. Tout était millimétré. Et je me rends compte que ça, en fait, c'est une couverture. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « j'ai un vrai problème de gestion du temps », et au fond, c'est le cas de beaucoup de mes clients qui sont... Alors, quand je dis de jeunes entrepreneurs, c'est pas forcément en âge, c'est pas forcément qui pensent à démarrer leur projet. Ce sont des personnes souvent qui ont déjà développé leur projet, qui commencent à bien tourner, mais qui sont dans les 3 à 5 premières années. Et c'est le moment où on fait souvent tout seul. On a, même s'il y a du monde dans l'équipe, on a toujours... Enfin, je peux pas dire toujours, mais on a régulièrement du mal à déléguer. Moi, ce que je veux découvrir, dans ces moments-là, c'est ce qui se cache derrière le problème de gestion du temps. Car si tu avais un objectif clair, disons que ton objectif est d'aller à l'aéroport, c'est l'analogie, la métaphore que je fais dans cet email. Si ton objectif c'est d'aller à l'aéroport et de prendre un vol pour Paris, pour Londres, pour n'importe où, disons pour Londres, tu n'aurais aucun problème à gérer ton temps. Si demain je te disais que tu as rendez-vous avec Emmanuel Macron, le président, à 9h à l'Élysée, le lundi 17, je sais pas si c'est, je dis au pif, je sais pas si c'est un lundi, mais lundi 17 avril, je suis prêt à parier que tu n'aurais pas de problème de gestion du temps et que tu serais à l'heure. Tu es sur le point de sortir de chez toi pour aller à la voiture. On dit que tu vas à l'aéroport. Et donc tu vas conduire à l'aéroport, et là il y a quelqu'un qui te dit « Hey, est-ce que tu as une minute ? J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. » Bah, tu lui réponds simplement « Non, je n'ai pas de temps maintenant, je suis en route pour l'aéroport. » À cet instant précis, ce que tu es, c'est un guerrier. Tu peux dire non. La raison, c'est ta mission. Je vais à l'aéroport. Et tu monterais dans ta voiture et tu irais à l'aéroport et peut-être que tu prendrais rendez-vous pour discuter avec cette personne plus tard. Tu n'aurais aucun problème à gérer ton temps. La raison, c'est que tu as une mission qui est spécifique. C'est clair. Tu t'es engagé. Les gens qui ont cela, ils n'ont pas de problème de gestion du temps car ils savent toujours à quoi dire oui et à quoi dire non. Je suis toujours déterminé à arriver à l'aéroport à temps pour prendre mon avion. C'est normal. C'est quelque chose envers lequel je me suis engagé. Si un appel arrive pour moi et que quelqu'un me dit « Tiens, il y a Arnaud qui est en ligne, est-ce que je peux te le passer ?» Je dis « Non, dis-lui que je le rappellerai depuis Londres. » Et si quelqu'un d'autre dit « Hey, est-ce que tu as une minute, j'aimerais te parler ?» Je dis « Non, je n'ai pas le temps, désolé, je suis en route pour l'aéroport. » Ce que je veux te partager là, c'est qu'avec une mission claire qui te guide, la gestion du temps, ce n'est pas un problème. Même si ma voiture elle tombe en panne, je me débrouille pour attraper un Uber, un taxi, un bus, un truc, mais en tout cas très rapidement pour pouvoir quand même arriver à l'aéroport à l'heure. Rien ne m'empêchera d'aller à ma destination, d'aller à Londres, dans cette image. Quel kiff ce serait si je pouvais vivre chaque jour de cette manière. Je sais que ça paraît d'une certaine manière difficile, mais est-ce que ça changerait pas beaucoup de choses ? Je n'aurais vraiment plus aucun problème de gestion du temps car je serais tellement engagé et tellement concentré que je saurais toujours quand dire non et quand dire oui. Ça paraîtrait une évidence. Le problème qui survient, c'est lorsque quelqu'un se lève le matin, qui sort du lit, qu'il est dans le gaz, qu'il est à moitié somnolent et qui n'a pas d'intention pour sa journée. Il se lève sans avoir défini une intention claire
qui n'a pas de sens, de la mission, du but, du truc qu'il veut faire de sa journée, quoi. Il va commencer à ce moment-là, vu qu'il est en déficit d'intention, à réagir à ce qui se passe. Réagir à ses emails, à ses SMS, à tout ça. Parce qu'en fait, pour lui, il n'y a pas de Londres ce jour-là. Il n'y a pas de destination. Ces personnes, elles n'ont rien à accomplir. Elles n'ont aucun objectif principal. Ainsi, tu vois, lorsque tu passes la tête dans le bureau d'une de ces personnes et que tu lui dis hey, « est-ce que tu as une minute ?» La réponse est toujours oui. Pourquoi est-ce que cette personne dirait non? Ce serait pas super sympa. Le truc, c'est que quand on commence à ne plus avoir d'intention, de mission claire, d'objectif clair, on dit oui à ci, on dit oui à ça, on dit oui à tout le monde. On ouvre ses emails, on répond à tous les appels, on ne met pas de limite spécifique. Très vite, tu commences à prendre du retard avec ce que tu sais que tu dois faire. Mais tu finis par croire, à la fin de la journée, que tu as un problème de gestion du temps. Alors que c'est pas le cas. Tu as juste un problème de mission. Tu as juste un problème de clarté, de définition de ton focus, d'avoir un focus obsessionnel, laser, sur qu'est-ce que je dois faire dans ma journée. Et bientôt, tu vas commencer à dire aux gens, il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout ce que j'ai à faire, patati patata, ah, il manque une 25e heure à la journée. C'est des trucs que j'ai entendus quand je travaillais dans le milieu de la banque, finance, assurance. Il n'y a jamais assez de temps. Alors que, fondamentalement, c'est pas vrai. Les multimilliardaires, les multimillionnaires, les chercheurs de pointe, ils ont autant de temps que toi dans la journée. La seule différence, c'est qu'ils ont un cap ultra clair, ultra défini. Ils ont une mission. Avec les personnes avec lesquelles je travaille et qui ont des problèmes de gestion du temps, la première chose qu'on crée ensemble pour remédier à ça, c'est d'avoir de l'audace. Ce qui manque toujours, c'est l'audace. La capacité d'être courageux, d'être fort pour rester concentré sur la mission qu'on a nous-mêmes définie. L'audace, c'est avoir l'audace de dire non, parce qu'on sait qu'on est en route pour Londres. Je veux te laisser avec un petit outil qui est tiré pour le coup de Dan Sullivan, d'un de ses livres, et où je sais plus si c'est un livre ou que j'ai lu sur son blog, mais c'est sa manière de fonctionner. La manière dont Dan Sullivan, qui est un coach business américain extrêmement réputé là-bas, fonctionne, c'est que tous les soirs, il va définir ses 3 priorités de la journée suivante. Ces 3 priorités, c'est simplement les choses qu'il sait que quand il les aura faites, sa journée sera terminée. Et il le dit clairement, donc là je suis en train de me remémorer, c'est bien dans un de ses livres qu'il a coécrit avec Benjamin Hardy, je me souviens plus exactement duquel, je crois, c'est l'art d'atteindre ses objectifs. Mais il le dit clairement, une fois que j'ai terminé ces 3 sujets, ma journée est terminée. Si c'est 10h30 du matin, j'ai le droit éventuellement de me rajouter une 4e tâche bonus. Mais c'est du bonus, c'est pas un autre truc à faire, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a que des choses que je veux faire. Mais une fois que c'est terminé, si c'est 11h15, il arrête. Parce que ses semaines sont planifiées, ses jours sont intentionnels, et il sait que les choses qu'il a faites, ce sont les 20% des 20% de ce qu'il y a de plus important à faire. En fait, c'est là où il a le plus d'effet de levier. Je t'invite vraiment à commencer à réfléchir comme ça. Si aujourd'hui tu es dirigeant, si tu es entrepreneur, que tu es une personne qui, a priori, a un problème de gestion du temps ou a l'air d'avoir trop de choses à faire, c'est de commencer à raisonner sur tes intentions. De focaliser uniquement sur les choses sur lesquelles tu vas avoir le plus de leviers, qui vont avoir le meilleur retour sur investissement pour toi. Et une fois que c'est fait, décroche, déconnecte. Va marcher, va faire du sport. Ne bosse plus sur ton business, enfin, pas dans ton business, mais sur ton business. Va rencontrer des personnes qui vont t'aider à développer ton business, à développer des idées, à voir les choses différemment. Connecte-toi. Parce que fondamentalement, quand tu fais preuve d'intention, le temps, tu le crées. Le temps, tu le consommes comme tu l'as décidé. Tu n'es plus en réaction à ton environnement. Tu deviens audacieux, tu deviens courageux et tu n'as plus de problème de gestion du temps. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura été utile. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager cet épisode à quelqu'un
à qui il serait utile. Surtout, si tu peux me laisser un avis sur ta plateforme de podcast préférée et noter ce podcast s'il te plaît, ça m'aide énormément, ça permet au référencement naturel du podcast. Je te remercie une nouvelle fois et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!